Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de ChatGPT en particulier, en tout cas des nouvelles façons d'aller chercher l'information, chercher et plus rechercher, puisqu'on l'avait vu avec Valentin Decker dans un des derniers épisodes sur ChatGPT. ChatGPT est un peu un ingénieur allemand. Il faut lui donner des consignes strictes pour qu'il ponde des résultats pertinent. Aujourd'hui, avec nous pour nous donner toutes ses meilleures pratiques sur la maîtrise du prompt, Justine Morin. Salut Justine, bienvenue dans Marketing Square. Salut Caroline, merci à toi. Je suis ravie de te rencontrer. J'adore ce que tu fais sur LinkedIn notamment. Toi, tu es entrepreneur et créatrice de contenu. Tu es spécialisée sur l'IA. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette nouvelle passion et comment tu utilises l'IA concrètement dans ton quotidien? Alors moi, je suis directement tombée fan de l'intelligence artificielle. J'étais déjà très tech et du coup avec l'effervescence de ChatGPT, avec mon associé, on s'est lancé directement dans le développement de solutions boostées par l'intelligence artificielle. Et moi, je suis tombée vraiment passionnée de ça. Et donc du coup, je suis aussi partie dans les formations dans les entreprises, comment bien utiliser tous ces outils parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Donc voilà. Génial. Et aujourd'hui, tu vas nous partager du coup la méthode pour un bon prompt. Tu appelles ça la méthode café. Si vous nous écoutez le matin, c'est promis, ça va vous réveiller parce que effectivement, souvent, on accuse ChatGPT d'être mauvais, un peu comme on accuse l'algorithme LinkedIn de nous défavoriser. Finalement, on se dit pas que c'est nous qui savons pas faire. On se dit que c'est souvent la faute de l'autre. Toi, tu vas nous apprendre à mieux prompter pour mieux aller chercher l'information, pour avoir de meilleurs résultats et puis surtout pour se responsabiliser. Justine, c'est quoi un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le prompt management? Comment tu le définirais pour les néophytes qui nous écoutent? Alors le prompt, c'est tout simplement en fait la façon dont on va communiquer avec l'intelligence artificielle, donc avec ChatGPT, pour bien lui expliquer comment il doit comprendre, comment est-ce qu'on veut qu'il nous réponde et de quelle façon en fait. Quand on va réaliser un bon prompt, on va avoir une bonne réponse. Tout se joue dans le prompt. En fait, c'est la façon dont on va discuter avec lui et c'est vraiment la clé pour avoir des réponses optimisées et personnalisées. Du coup, il y a une méthodologie, chronologie peut-être à suivre pour mieux lui parler? Oui, exactement. Alors moi, j'ai appelé ça la méthode café en fait pour qu'on s'en souvienne beaucoup plus facilement. La méthode café, c'est une méthode, une structure de prompt qu'il faut respecter pour avoir la bonne réponse en sortie. Et ça marche, on est d'accord sur tout, Justine, parce que finalement, il n'y a pas que dans ChatGPT qu'on envoie des prompts. Exactement. Ça marche avec ChatGPT, avec Claude, tout ce genre de chatbot-là, excepté pour les outils pour générer des images comme Midjourney, par exemple. Ça, ce sera des prompts avec une structure particulière. Mais tous les prompts de création de texte, de génération de texte, cette structure-là fonctionne parfaitement. Génial. C'est parti pour la méthode café, au pluriel évidemment, parce que c'est le matin, avec la première lettre, le C, c'est comme contexte. Exactement, c'est le contexte. C'est vraiment la chose qui permet à ChatGPT de bien comprendre le cadre dans lequel on lui pose la question, dans lequel on l'interroge. Ça peut être dans le cadre d'un lancement produit, dans le cadre d'une campagne marketing, par exemple, dans le cadre d'un démarchage. Alors du coup, comment est-ce qu'on lui donne le contexte? Évidemment, on n'a pas envie de lui raconter toute notre vie, toutes les infos sont pas bonnes à donner. Comment est-ce que tu places, toi, justement, le curseur? Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on fera des phrases courtes et directes, mieux ChatGPT comprendra. Quand on va partager le contexte, on va lui dire « Ok, le but, c'est ça, c'est dans le cadre de ça ». Pas besoin non plus d'aller trop dans les détails, de trop donner d'informations. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur un point précis. Donc 2-3 lignes avec des phrases directes, courtes, qui disent je cherche à faire ceci, avec ceci, sans cela et en peut-être X temps, c'est ça? On lui parle comme l'ingénieur allemand. Exactement. Plus on est carré, mieux il comprend.
Entendu. On passe du coup au A. Alors le A, c'est pour l'action. En fait, c'est tout simplement la mission qu'on va donner à ChatGPT. Ça peut être génère un tableau, rédige-moi un article de blog. C'est ce genre de choses-là. Et moi, l'astuce que je donne, c'est qu'en fait, il faut utiliser un verbe d'action. C'est la façon dont il comprend le mieux. Il y a eu vraiment des études qui ont été faites sur ça et c'est vraiment un point qu'il faut vraiment respecter pour avoir la meilleure réponse. Ok, donc là on va lui dire qu'est-ce qu'on attend finalement comme résultat, comme outcome, en gros quel est le livrable, le bon format qu'on attend, et puis après vient l'étape F. Le premier F, c'est tout simplement la fonction et le rôle de ChatGPT. Alors ça, petite astuce aussi, je vous conseille de le mettre en début de prompt. L'idée, c'est vraiment de placer ChatGPT dans la peau d'un expert plus. N'hésitez pas à le mettre dans la peau d'un expert en marketing qui a travaillé dans les plus grosses entreprises comme Coca, comme Apple. Comme ça, il va prendre la casquette et il va pouvoir créer du contenu encore plus optimisé et plus performant. Et c'est là où on se dit, en fait, c'est pas chronologique, la méthode café, c'est tu nous as donné les ingrédients, à nous de voir dans quel ordre on se sent à l'aise de les utiliser et tu nous donnes même en conseil faire la méthode FCA, F6. Oui, c'est ça. À la fin du podcast, je donnerai la chose à mettre en premier et la chose à mettre en dernier, éventuellement les points qu'on n'est pas obligé de toujours mettre parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps, mais vraiment retenez les points de la méthode café pour s'en souvenir. D'accord. Donc, la fonction, en gros, quel job il incarne, quelle est la figure qui peut vous aider dans votre problématique. Et puis, c'est pas fini, il y a un deuxième F. Oui, alors le F, c'est le format. En fait, c'est la structure dans laquelle on veut qu'il nous réponde. Et ça peut être très intéressant parce que, par exemple, quand on est créateur de contenu, on peut faire du contenu, partager du contenu sur LinkedIn, partager du contenu sur Instagram ou sur Twitter. Et finalement, la sortie et ce qu'on va partager, du coup, c'est pas la même. Donc, en fait, ChatGPT, sa force aussi, par exemple, c'est qu'il est capable de nous écrire du contenu dans un style qui est adapté à la plateforme. Donc, en fait, le format, c'est par exemple, rédige-moi un article de blog. Donc là, le contenu sera plus long. Ou alors, si c'est un post Instagram, la description sera différente, par exemple, d'un post sur Twitter. D'accord. Donc, toi, tu distingues ça finalement de l'action. Oui, l'action, c'est plus l'action que doit faire ChatGPT. Si c'est nous générer un tableau, nous générer des idées pour du brainstorming, nous rédiger un post LinkedIn, par exemple. D'accord, ok, hyper intéressant. Et ensuite, il y a l'étape E. E, c'est l'exemple. Et ça peut être vraiment un gain de temps incroyable. Moi, par exemple, je partage du contenu sur LinkedIn tous les jours. Et en fait, en lui partageant des exemples de la façon dans laquelle j'écris habituellement, il va pouvoir me rédiger un nouveau post LinkedIn sur un nouveau sujet dans le style que j'écris moi. Et donc ça, en lui partageant un exemple, il va pouvoir recopier et appliquer cette méthode-là en recopiant mon exemple. Et ça, c'est vraiment une des astuces à vraiment garder. Ouais, c'est le fameux à la manière de. Et du coup, c'est pas grave si on finit par envoyer un gros pavé. Faut mieux pas envoyer les informations au compte-gouttes à chaque fois lui disant est-ce que t'as bien compris? Pose-moi des questions si t'as pas bien compris. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors moi, je recommande d'envoyer tout dans le même prompt, mais en mettant une bonne structure dans le prompt. C'est vraiment très important de structurer. Par exemple, on aura le rôle, ensuite on aura l'action, ce genre de choses-là. Donc, c'est bien de respecter une structure, de sauter des lignes entre les différentes parties de la méthode café, mais je conseille d'écrire tout dans le même prompt. Ok, hyper intéressant parce que tu vois, moi justement, à chaque fois, je le laisse digérer et je me dis étape par étape pour justement pas le saouler ou sans faire exprès, on le sait, mal prompter par exemple, donnant trop d'informations, en envoyant des informations ambivalentes sans le vouloir. On est déjà à l'étape S, du S de café au pluriel. Exactement. Et donc ça aussi, c'est un point qui est vraiment très important. C'est le style, le ton dans lequel on veut qu'il nous écrive. Si par exemple, on est en retard à un entretien, on va pas dire à la personne qui nous attend je suis en retard, mince, et là on va pas donner la même information à par exemple notre ami ou notre famille. Et en fait, en précisant le style, on peut créer du contenu de différentes façons. Et donc ça, c'est vraiment aussi un point très important. Et ChatGPT accorde un point vraiment important sur ce point-là, sur le style. Et on peut lui demander aussi le style de personnalité publique, par exemple, écrit en mode Alex Hormozy. Exactement, et il est vraiment capable de le faire. Parce que du coup, Alex Hormozy, il est connu, il le connaît bien, il va rédiger du contenu dans ce style-là. Ça peut être également pareil pour Elon Musk ou même pour des personnages de dessins animés comme Mario, il est capable de l'écrire dans ce style-là.
Trop bien. Merci beaucoup de nous avoir partagé du coup la méthode CAFES. Du coup, vous avez compris, c'est pas comme un café, c'est juste pour s'en souvenir, mais ça s'écrit pas pareil. Ne faites pas la faute et ne dites pas que c'est de ma faute. Justine, tu nous avais dit il y a un ordre à respecter. Toi, quel est le bon ordre selon toi du coup pour l'utiliser? Alors, pour moi, il faut vraiment d'abord placer ChatGPT dans la peau d'un expert. Donc, on va commencer par la fonction. Ensuite, on va lui préciser l'action. Dans l'action, on va juste écrire en dessous le style. On n'oublie pas le contexte, bien sûr, et on terminera par l'exemple. Génial. Et est-ce que tu aurais un petit hack à nous donner, un truc qu'on lit pas assez pour mieux parler à ChatGPT? Alors moi, je conseille toujours, par exemple, si on n'utilise qu'un seul chat, n'oubliez pas de commencer votre prompt par oublie les instructions précédentes parce que sinon, il va se souvenir des recherches que vous avez fait au-dessus. Et si par exemple, le matin 8h, vous rédigez votre post LinkedIn et la veille, vous lui avez demandé une recette de pâtes, du coup, votre post LinkedIn risque d'être un petit peu bizarre. Et on peut également terminer le prompt en lui posant la question « As-tu bien compris? Est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il faut que j'ajoute ?» Comme ça, si jamais il a quelque chose qu'il n'a pas vraiment compris, il va pouvoir vous poser la question avant de commencer la rédaction et ça vous évitera de recommencer encore et encore et de reprompter. Donc ça, voilà, ça c'est les 2 points que je donne en astuce. J'adore, en effet. Dis-moi si tu as des questions, demande-moi de repréciser si ce n'est pas clair ou encore, j'aime bien aussi celui-ci, c'est y aurait-il des choses que j'ai oubliées, spéciales pour les gens qui ont des troubles de l'attention comme moi. Ça vous permet vraiment de bénéficier de l'effet second cerveau de ChatGPT. Et du coup, Justine, toi qui as testé un peu différents outils IA, tu nous parlais tout à l'heure de Claude, les résultats, en tout cas les retours sur l'outil sont absolument incroyables. Qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de nouveaux challengers à ChatGPT? Bien sûr, on sait que t'as pas de boule de cristal, donc ça n'engage que nous, ça reste entre nous. Comment tu penses que ça va évoluer, ces chatbots? Est-ce que ChatGPT va être détrôné? Est-ce qu'il l'a déjà été? Est-ce que tu as des petites pépites à nous partager ou des insights? Alors moi, je teste justement tous ces outils-là régulièrement parce que dans l'outil que j'ai développé qui s'appelle BlueGPT, on a accès à tous les modèles. Donc en fait, on peut utiliser ChatGPT, Claude, etc. Donc je fais énormément de tests. Et ce que je peux voir, oui, ce que je peux constater, c'est que Claude, tous les modèles de Claude augmentent. Même la solution française Mistral est vraiment très forte. Et ChatGPT, pour l'instant, a du souci à se faire parce que moi, je utilise vraiment beaucoup Claude et Mistral. Ils ont vraiment beaucoup de créativité, plus que ChatGPT peut avoir. Donc ça, c'est un point à avoir en compte. Et pour l'instant, ChatGPT se fait rattraper par tous les nouveaux modèles. Donc voilà, ChatGPT a un petit peu de souci à se faire par rapport à ça. Génial. Bon, en tout cas, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour nous et c'était le premier à ouvrir le marché, un peu comme un Uber, par exemple, ou comme tous les autres disrupteurs. Donc, en tout cas, c'est clair que c'est le genre d'outil qui nous a changé notre vie de marketeur. Justine, c'était un plaisir de te recevoir dans cet épisode. J'espère qu'on te reverra bientôt sur Marketing Square parce que j'ai envie qu'on parle plus d'IA cette année. Dis-nous vite, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, aller t'encourager dans tes activités parce qu'il faut aussi le dire, mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'IA, donc j'étais trop contente que tu répondes positivement à mon appel et trop contente de mettre des femmes en avant et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs d'aller t'envoyer un maximum de force. Où est-ce qu'on doit aller, Justine? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn tous les jours, je poste beaucoup de contenu et je réponds. Également sur YouTube, il y a ma chaîne qui s'appelle iBusiness Academy, donc je fais des tutos, des astuces, pareil, des méthodes, la méthode café, ce genre de choses-là. Et vous pouvez également aller tester l'outil qui s'appelle BlueGPT pour justement tester tous les modèles d'IA gratuitement. Vous pouvez y aller, ça fonctionne et c'est très bien. C'est génial. Bravo pour ce que tu fais, Justine. J'espère que ça donnera envie à plein d'auditeurs d'aller te retrouver de l'autre côté. Comme je dis souvent, en tout cas, on vous donne rendez-vous sur LinkedIn à la sortie de l'épisode pour venir nous envoyer plein de force, nous envoyer du love, nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez d'autres épisodes sur le sujet, vous savez où frapper. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.